Je suis M. Soumaro Suleiman, le directeur de LGCI. LGCI, c'est le grenier de Côte d'Ivoire. Nous avons deux unités, une unité d'aliments, c'est-à-dire nous fabriquons des aliments. Secondo, nous faisons le blanchiment du riz, le riz local en particulier. Nous existons il y a environ 5 ans. Notre but, c'est de faciliter l'alimentation en Côte d'Ivoire, que ce soit du côté volaille ou du côté humain par rapport au riz. On a dit le grenier de Côte d'Ivoire parce que le but recherché en Côte d'Ivoire, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire, ça ne se fait pas avec des verbes. Ça se fait avec des dispositions, avec des producteurs, avec des transformateurs et aussi des distributeurs. Dans l'avenir, il va falloir que la nourriture de la Côte d'Ivoire soit conservée comme on le voit en Chine, en Thaïlande. J'attends souvent que le Chinois nous envoie du riz dont il n'a plus besoin, qui aurait fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à la 5e année, nous on retrouve ça ici. Je me suis dit, ben, c'est parce qu'ils ont fait un grenier là-bas. Quand on dit un grenier, c'est par rapport au village, on parle de grenier. Mais le grenier, c'est pas des entrepôts. Le rêve de LGCI un jour, c'est de stocker le riz local jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire puisse s'autosuffire. Mais aujourd'hui, nous avons des partenaires. Des partenaires comme le PAI qui essaient de nous former, qui essaient de nous sensibiliser. On fait des conférences, on fait des colloques. Mais pour moi, c'est vrai, la formation, c'est bien. On apprend beaucoup d'eux. Le matériel qu'il faut poursuivre toute cette formation, tout ce savoir manque si je n'ai pas les moyens de réaliser la formation réussie. Bon, ça devient de la théorie dans un ordinateur. Sinon, pour l'encadrement, ça, je leur tire le chapeau. L'objectif de la formation, c'est de pouvoir, il faudrait qu'il y ait un aboutissant. C'est souvent que la formation soit suivie vraiment d'un encadrement technique, matériel. Voilà, on n'a pas besoin forcément d'argent. Par exemple, nous ici à LGCI, c'est vrai que le moulin, il existe, il fonctionne comme il peut. Mais généralement, pour le client même qui doit envoyer son paddy, on a des difficultés pour pouvoir atteindre. Parce que quand tu vas voir un camionneur, il regarde par rapport à la position du riz. S'il sait que le riz est dans une zone où seul lui, sa capacité de véhicule peut rentrer, il te fait un surenchère. Tu vas tourner, mais tu ne vas jamais te retrouver. Et quand tu fais le coût du transport par rapport à... Bon, le riz automatiquement devient cher. Les consommateurs vont dire non, mais pourquoi le riz local est plus cher que le riz importé? Eh bien, il faut être sur le terrain pour le savoir. Aujourd'hui, les gens suivent leurs champs par des drones pour voir la superficie de... S'il y a de l'engrais par ici, bon, nous on est au rudimentaire. Il faut aller parcelle par parcelle, centimètre carré par centimètre carré. L'agence Côte d'Ivoire, il nous donne les directives pour nous dire bon, on aurait voulu que vous soyez conforme à la loi, que ce soit dans la loi commerciale. C'est-à-dire comment faire pour payer vos impôts, comment faire pour payer vos taxes. Ils viennent nous dire, monsieur, bon, vous devez être réglo. Enfin, que, je dis, mais on dit, mais pourquoi? Il dit non, on veut que vous soyez réglo parce que l'État fait souvent des subventions. L'État souvent aide les petites et moyennes entreprises. Mais l'État ne peut pas venir prendre quelqu'un qui n'est pas reconnu par l'État, quelqu'un qui ne suit pas les règles dictées par l'État, parce que l'État aussi, c'est les impôts. Voilà. Donc, il vient nous former dans ce sens-là, tout en nous disant de ne pas avoir peur des impôts, de ne pas avoir peur, mais d'être identifié, d'être dans les normes. On est un peu lésé dans ce domaine, quoi, parce que chacun a une arme pour pouvoir te fermer. Quand tu seras là-bas, regarde, la mairie va venir à sa pancarte, il va pointer ça devant. Bon, donc ça aussi, c'est une de nos difficultés. Et puis les financements. Une entreprise, même quand tu vois l'entreprise même doit te permettre de faire du crédit. Parce qu'en voyant le matériel qu'il a, le local qu'il a, logiquement, ça doit faciliter les crédits. Mais dès que tu te lances, ils vont t'obliger à aller chercher un aval. Tu es coincé. Tu vas demander 10 millions, 20 millions. Quand le banquier il vient voir, il sait que ce qui est là, c'est plus que 20 millions. Mais il va te demander autre chose. Quand c'est comme ça, tu restes dans ton coin, tu tournes en fonction de... Sinon, on a les moyens, aller chercher le riz où le riz se trouve, avec un moyen de transport bien précis. Puisque quand tu prends pour toi-même, tu sais de quoi il s'agit. C'est le carburant que tu mets, peut-être après tu vas payer des taxes. Dès que tu as ce camion,
tu as le stock à outrance, tu produis comme tu veux, tu peux baisser le coût. Parce que c'est toi qui vas chercher. Le coût du transport, ce n'est pas du jeu. Et tu viens blanchir pour les gens. Et même s'il y a des clients qui ont des trucs quelque part, toi, tu blanchis. Tu sais qu'en prenant le padi du client jusqu'à chez toi, tes prestations vont augmenter. Bon, c'est tout ce qu'on veut qu'après les formations de DPAI, bon, avec la formation, avec l'agence PME, on aurait voulu que c'est vrai que nous, on prend notre temps pour vous écouter, on prend notre temps pour se former. Mais s'il n'y a pas ces éléments pratiques, va arriver un moment, on va dire, mais ceux-là, ils arrivent encore, ils pensent que, voilà, non seulement ils réduisent notre temps de boulot, et en plus, une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, voilà à peu près comment est-ce que nous fonctionnons ici. Voilà. Sinon, en dehors de ça, on va au rythme de la nature aussi. Voilà. Parce qu'il y a des périodes où il y a du riz, des périodes où il n'y a pas de riz. Là, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la nature. La saison sèche, la petite saison, saison des pluies. Voilà. Parce qu'une faucheuse, pour chaque ville, ça veut dire que quelqu'un a fait 5 mois en train de faire son riz. À la fin, il doit couper. Il a 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, je ne sais pas. Il finit de couper, il doit d'abord stocker. En coupant d'abord, il peut avoir une pluie. Dès qu'il pleut, les coques jaunes là, ça rentre dans le riz blanchi. Ça va déteindre. Voilà. Donc quand ils viennent, quand on met le riz, quand on blanchit, tu vois que le riz devient chaud. La couleur ne peut être comme ça. Ça sent la moisissure. Pourquoi? Parce que si on avait fauché, dégrainé, on avait mis dans le sac comme on voit, il allait avoir moins de mauvais riz. Ça aussi, c'est un grand problème qu'il y a. Et puis le coin de séchage. Pourquoi ne pas faire dans chaque région un coin de séchage spécial? Il y a Zata, il y a Subiakro. On dit ça, c'est le coin de séchage que l'État a créé. Ça peut être 6000 mètres carrés. Le gars sait que s'il vient, il va peut-être qu'ils vont payer 100 francs ou 200 francs pour juste l'entretien du coin. Il sait que si mon riz est là, mon riz sera séché ici tranquillement. Il transporte, il vient, il teste là. Voici des idées. Le paysan n'a pas besoin des milliards. Non, non. Le paysan a besoin du minimum pour protéger sa production qu'il fait avec tant de souffrance. Et l'exemple n'est pas loin quand on voit dans les pays développés, c'est ce qu'il faut tricher. Sinon, sincèrement, le riz local a de l'avenir. On ne peut pas l'effacer. Le riz local même s'impose par son goût, par sa qualité et puis par son côté bio. Mais il n'y en a pas assez. Sinon, on en manque ici. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez. Actuellement, le riz local, pour l'avoir, on ne trouve pas. La qualité supérieure même est en train de déteindre. C'est vrai qu'il y a l'aléa climatique, mais l'individu même, il est là-dedans. Donc voilà ce que je pouvais dire d'une manière générale sur le riz. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.